مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم لهذا العرض الخاص الذي سنتناوله من خلاله قضية الرهبان السبع لتبحرين. 17 سنة, 17 ans après les faits, on évoque toujours les circonstances de la mort des 7 moines de Tibhirine. Alors, deux faits marquants propulsent aujourd'hui ce sujet au devant de la scène médiatique nationale et internationale. D'abord, la visite récente du juge français antiterroriste Marc Trévidic, qui a été reçu récemment par les autorités algériennes, et il compte également y revenir en 2014. Mais aussi l'autre fait marquant, c'est le film documentaire qui a été diffusé il y a moins d'une semaine à Alger à l'occasion du Festival international du cinéma d'Alger. Un film réalisé par le journaliste, écrivain et réalisateur Malika Itaoudia, en étroite collaboration de Séverine Labat, et qui a reçu récemment également à l'occasion de ce festival le premier prix du public. Nous recevons aujourd'hui en cette circonstance bien sûr le réalisateur Malika Itaoudia, vous êtes le bienvenu. Bonjour. Et nous recevons également Monseigneur Henri Tissier, Sayyid Henri Tissier, Sqouf el-Jazair Sabiqan. Vous êtes également le bienvenu sur le plateau de Nahar TV. Shukran. Shukran, merci. Ah ben on rentre de plein pied dans le débat, dans le sujet. Malik Itaoudia, vous êtes réalisateur du film reportage. Vous venez de recevoir le premier prix, celui du public. Une autre distinction du film qui fait de ce film quand même une référence très importante par rapport à cette tragédie que nous avons tous connue en 96. Oui, c'est la deuxième fois que le film est primé. La première fois, c'était à Marseille. Il a été primé, il a reçu le prix MED. Donc j'ai été à Marseille au mois de juin dernier et j'en suis revenu sain et sauf. Cette fois-ci, j'ai été primé à Alger. Je dois dire que cette distinction me va droit au cœur parce qu'Alger, c'est particulier. C'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai passé le bac, où je suis devenu un homme. Donc, cette récompense a un goût. C'est le public qui l'a discerné. Et Monsieur Henri Tissier, vous avez certainement assisté à la projection du film. Ça vous replonge un peu dans les faits qui vous ont marqué en 96. J'étais heureux d'abord de voir que le public était nombreux à cette projection et par conséquent aussi qui recevait le message de vie que nos 7 frères moines nous ont laissé, et de me trouver avec ce public pour vivre cet instant. Et d'ailleurs, je m'y trouvais assis à côté de M. Malika Itaoudia. Très bien. Alors, moi, je vais directement dans le vif du sujet. Malik, beaucoup de commentaires ont été faits concernant l'idée en elle-même, concernant ce reportage. Comment vous avez eu l'idée de réaliser quand même un film reportage qui, que je présume, il vous a pris beaucoup de temps? Pour ma part, l'idée a commencé à germer dès 1996, au moment où les moines ont été enlevés et assassinés. Je me suis dit, voilà, je suis algérien. Ces moines avaient la possibilité de partir, de se mettre à l'abri, de partir en France ou ailleurs, se mettre à l'abri et revenir éventuellement. Après la fin de la violence terroriste, ils ont fait le choix, en connaissant les dangers, de rester avec leurs voisins algériens et musulmans pour traverser la nuit algérienne. Comme Algérien, je l'ai ressenti comme une dette morale. Il faut leur rendre hommage. À l'époque, je ne savais pas quelle forme pourrait prendre cet hommage. Ça aurait pu être un article, un livre, un film. Il se trouve que je suis réalisateur de documentaires. Donc très vite est venue en moi l'idée de réaliser un documentaire, une enquête sur les circonstances, sur leur vie d'abord, les circonstances de leur enlèvement, de leur détention et enfin de leur assassinat. Il se trouve que mon amie Séverine Labat, qui est chercheur au CNRS, a elle-même commencé à enquêter sur cette histoire. Et lorsqu'on a réalisé Autopsie d'une tragédie entre 2001 et 2003, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble sur l'histoire des moines, donc de 2001 ensuite jusqu'à 2013. Voilà, ça fait beaucoup d'années pour pouvoir vraiment raconter cette histoire du début à la fin, en rencontrant le maximum d'acteurs et de témoins directs.
C'est-à-dire que la règle que nous nous sommes imposée, c'est pas d'aller voir le cousin du voisin, de la sœur, de celui qui peut-être a vu l'ours. Nous avons été voir ceux qui étaient en relation avec les moines, ceux qui étaient au maquis, ceux qui les ont cherchés, ceux qui ont essayé de négocier leur libération, en leur posant à chaque fois des questions factuelles que les faits. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Et ce n'est qu'à partir de ce travail qui a pris des années que nous avons reconstitué leur histoire, leur itinéraire, et qu'ensuite nous l'avons mise en image. Et ça a commencé juste après, quelques mois après leur assassinat? Le début de l'enquête, oui, mais la réalisation, c'est-à-dire de ce film à proprement parler, ça a commencé en 2000. On a commencé avec France 3, c'est-à-dire le projet a commencé à germer avec France 3 en 2011. 2011. Mais entre-temps, auparavant, vous avez recueilli des informations, vous avez pris vos contacts. Voilà. Chacun, et à chaque fois que quelqu'un faisait une avancée dans l'enquête, il allait voir l'autre pour partager les résultats de l'enquête. S'il y avait des doutes, s'il y avait des précisions, on repartait systématiquement. Et d'ailleurs, c'était le premier film qui a été réalisé à ce propos. Bon, enfin, je vous remercie de penser que c'est le premier film. Il y en a eu d'autres, mais qui n'avaient pas... par rapport à la qualité des témoignages, par rapport oui, les autres, c'était plus des mises en image de théories complotistes. Donc, ou alors, il y a un autre film qui a été... Enfin, il y a d'autres documentaires qui ont été réalisés, par exemple, celui d'Emmanuel Audrin, qui est centré exclusivement sur la spiritualité des moines. C'est-à-dire Emmanuel Audrin a fait le choix de ne pas s'intéresser à leur enlèvement et à leur assassinat, mais de s'intéresser au message de Tibérine. Le côté purement religieux religieux et spirituel. D'accord. Il y a d'autres documentaires qui ont été consacrés à certains moines. Il y en a un très beau sur Frère Luc. Il y en a un autre sur Frère Célestin. Donc, il y avait des travaux qui nous ont d'ailleurs servi, parce que c'est... Pour pouvoir réaliser un documentaire comme celui-là, il y a l'enquête, entre guillemets, judiciaire, journalistique, mais il y a d'abord des hommes. Ces moines sont des êtres humains, sont cette personnalité complètement différente qui sont une partie de l'histoire de ce pays. Qui sont aussi l'histoire de l'Algérie, l'histoire de ce pays. Et donc il fallait, pour pouvoir comprendre, s'intéresser à chacun d'eux, à son itinéraire, à sa façon d'être. Très bien. Avec les voisins musulmans, autrement dit, pour la faire courte. Tout à fait. Frère Luc n'avait pas les mêmes relations qu'Amédée ou que Célestin ou que Frère Paul. Il y a des particularités chacun avait des particularités. Très bien. Et tout ça est passionnant, c'est ça qui fonde une communauté humaine. Tout à fait. On va évoquer tous ces points et puis également les circonstances du tournage du documentaire, du film. Moi, je reviens à Monseigneur Tissier. Ça vous fait quoi lorsque vous entendez que des cinéastes, des journalistes s'intéressent un peu à la vie des religieux et particulièrement à la question des moines de Tibherine? Le message de leur vie a été très fort. Et dès leur mort, beaucoup d'écrivains se sont intéressés à publier d'abord les textes qu'ils nous ont laissés et ensuite, à partir de ces textes, à s'efforcer de faire comprendre quel était le message qu'ils portaient et quelles étaient les raisons pour lesquelles ils restaient. Si bien qu'il y a déjà eu au moins 20 ou 25 ouvrages qui ont été publiés, soit à partir des textes des moines, soit en réfléchissant sur leur vie. Ces ouvrages ont été traduits dans de nombreuses langues. Les films ont été moins nombreux, mais M. Malik Aïtaoudia vient de les évoquer. Il y a eu aussi un film de fiction qui a été vu par des millions de personnes et qui s'appelait Des hommes et des dieux, mais qui, lui, a été tourné au Maroc, donc dans un autre contexte. Donc, qui ne reflétait pas réellement un peu ce que les moines ont vécu à Tibherine? Il évoquait l'essentiel de leur message, c'est-à-dire une communauté de prière, de tradition chrétienne et monastique, qui est en même temps dans une relation d'amitié avec leur voisinage musulman. Mais c'était quand même une fiction. Par conséquent, la reprise d'autres points de départ, comme celui
qui vient d'être présenté par M. Malik Aoudia, c'était important pour nous. Et moi, j'ai suivi pendant toutes ces années, depuis 1996, tout ce qui a été fait pour publier, soit par écrit, soit sous la forme d'images, des éléments de leur biographie. D'ailleurs, il y a eu aussi un écrivain algérien qui a écrit un livre en arabe et en français sur la vie des moines, s'appelle Monsieur Balkhi, algérien vivant en Algérie. Et, oui, Mohamed Balkhi, oui. Mohamed Balkhi. Journaliste, écrivain. Et puis il y a eu aussi un autre écrivain qui était en France, Kébir, ami. Bon, autrement dit, il n'y a pas que... Et de nombreux articles qui ont été présentés dans la presse algérienne. Il n'y a pas donc simplement des étrangers ou des chrétiens qui se sont intéressés à ce message, mais aussi beaucoup d'articles publiés par la presse algérienne. Très bien. Peut-être m'a dit que... Dans le prolongement de ce que dit Monseigneur Tessier, les artistes aussi se sont intéressés à l'histoire de Tibérine. Les étudiants de l'École nationale des beaux-arts ont réalisé une œuvre. Le très grand plasticien algérien Rachid Koreichi leur a rendu également hommage à travers une œuvre. Donc l'histoire de Tibérine, quand on est algérien, c'est une histoire qui nous parle. C'est pas... chaque Algérien s'est senti profondément affectés par leur enlèvement et par leur assassinat. Qu'ils les connaissent directement ou non, c'est de savoir, parce que chacun connaît les Algériens, de savoir que en Algérie, sur nos terres, on a pu enlever des innocents, des chrétiens qui sont venus pour prier, pour partager leur vie avec les Algériens, a été très mal ressenti par l'écrasante majorité de la population algérienne. D'où d'ailleurs cet engouement, cet accompagnement pour partager la douleur avec tous ceux qui ont compati à... Tout à fait. Ouais. Et c'est une des raisons, par exemple, pendant le festival